Madame Chevillard. Oui, moi je souhaiterais intervenir parce que demain, 10 juillet, donc ce sont 45 enfants, 2 jeunes majeurs et 38 adultes qui vont se retrouver à la rue et sans aide alimentaire. Alors, si l'État est responsable des politiques migratoires, je pense que les actions de défense des droits des personnes migrantes en favorisant la solidarité locale et la cohésion sociale relèvent de l'intérêt général des municipalités. La situation est critique et les solutions que nous devons apporter en qualité d'élus sont urgentes à trouver. Ce sont quand même des enfants, ce sont des êtres humains comme vous tous autour de la table. Notre rôle est d'aider ces familles non désireuses de quitter leur pays, mais dans l'obligation de le faire. Vous dites notre rôle est d'aider ces familles. Non. Notre rôle de conseiller municipal n'est pas d'aider ces familles. C'est une compétence de l'État, ce n'est pas une compétence municipale. Qu'il y ait par contre des associations qui engagent un mouvement pour soutenir ces familles, c'est légitime. Mais ce n'est pas le rôle de la ville que de le faire. Bon. Après, il faut, bien évidemment, on est tous sensibles. Moi, je préside une association qui vient en aide aux orphelins à travers le monde. Je mène beaucoup d'actions dans ce domaine-là. Personne ne peut faire un procès en sorcellerie dans ce domaine-là. Mais nous essayons d'aider les enfants dans leur pays. Nous avons des règles républicaines où on n'entre pas sur notre territoire sans y avoir été invité. On dépose un dossier pour rentrer en France. Ceux qui font fi de cette règle se mettent eux-mêmes dans une situation d'inconfort et d'être hors la loi. Après, c'est l'État qui prend ses responsabilités sur la politique migratoire, c'est l'État qui délivre les visas, c'est l'État qui donne les moyens pour pouvoir éventuellement, dans l'attente de décision, accueillir donc des gens qui sont en attente d'un permis de séjour, entre guillemets. Là, nous parlons de gens qui ont été déboutés de leur demande et qui doivent donc juridiquement rentrer chez eux. L'État étant même généreux dans le sens où il leur paye le voyage. Mais voilà, si certaines municipalités, et c'est vrai que ça existe, décident de faire un geste supplémentaire, elles en ont la possibilité, puisqu'elles ont une compétence générale. Mais je trouve que ce n'est pas forcément un service que l'on rend, parce que c'est un signal qu'on envoie dans ces pays en disant « Ne vous inquiétez pas, même si c'est interdit, venez quand même, et on vous trouvera une solution. » Je vais m'adresser quand même, avant qu'on se quitte, à un peu tous les conseillers qui sont là autour de la table. Sur le fond, je ne pense pas que les gens qui quittent des zones de faim, de guerre, de misère, attendent d'avoir le signal de savoir si M. Nicolin met en place des aides d'urgence ou pas, malheureusement. Malheureusement, les gens partent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont dans ce processus et maintenant les gens sont là. Et la seule question que je veux vous poser, mais à tous, est-ce que là on va partir, on va quitter cette salle en sachant qu'il y a des gamins qui vont être dans la rue, qui sont là en bas, hein, ça pourrait être vos enfants, sauf que ce n'est pas les vôtres, pas de problème. On va quitter cette salle en se disant qu'on ne cherche pas de solution pour eux. Alors qu'effectivement, ce n'est peut-être pas une compétence de la rue, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver des moyens rapidement pour peut-être aider les organismes, les associations qui sont en train justement de trouver des solutions et de se battre pour que ces gamins ne soient pas dans la rue dès demain. Est-ce que vous voulez faire ça? Oui ou non? Parce que, ok, monsieur le maire, vous êtes président de séance, est-ce que vous seul décidez? Est-ce que là, ce n'est pas une démarche collective qu'on doit avoir et avoir une réelle réflexion sur ce point-là? Ce n'est pas un point de détail, je crois. J'en reste là. Mais vous avez raison d'interpeller la conscience de chacun. Ceci étant, il ne faut pas non plus affoler les populations. Aucun enfant ne dort dans la rue à Roanne. Aucun SDF ne dort dans la rue à Roanne s'il ne le veut pas. Nous avons les outils associatifs pour accueillir tout le monde. Mais il n'est pas de la responsabilité de la ville de piloter et de financer ces outils. Donc, ce n'est pas la peine de faire peur aux gens. Demain, 11 juillet, après-demain, aucun enfant ne dormira dans la rue à Roanne. Ce n'est pas vrai. Je suspends la séance est close, je vous remercie. Prochaine séance au mois de septembre. Ce que vous n'avez pas vu, en fait, c'est la suite. Et la suite, elle est simple. Je l'interpelle et je lui dis donc, est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous assurer que ces 85 personnes seront effectivement hébergées à partir du 11 juillet. Il me regarde et il me dit, vous n'avez qu'à en héberger une.
À ce moment-là, je lui rétorque, monsieur le maire, nous sommes en République, République qui a adopté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui dit droit de l'homme, dit droit de la femme et droit de l'enfant. J'avais à peine terminé ma phrase qu'il était déjà sorti de la salle. En fait, il ne marchait pas. On va dire qu'il allait très vite. Demain, 11 juillet, après-demain, aucun enfant ne dormira dans la rue à Roanne. C'est pas vrai. Je ne sais pas s'il a bien conscience de la situation, et notamment de familles qui se mobilisent et d'associations qui se mobilisent aussi pour héberger des gens, parce qu'ils ne supportent pas de les voir dormir dehors. Et là, ce processus, ils sont tous fatigués, ce processus ne peut pas durer éternellement. Et alors qu'il y a des dispositifs faciles à être mis en place par une municipalité pour les accompagner dans cette aide, et des dispositifs d'hébergement d'urgence, il y a des tas de choses qui existent, qui se font ailleurs. Et on pourrait très bien envisager ce travail en partenariat avec les familles qui aident, avec les associations qui sont sur le terrain.